Mon peuple va mal, mon peuple va très mal, mon peuple va trop mal. N'oubliez pas, chaque matin, prenez un citron pour vous désintoxiquer de toute la mauvaise bouffe que nous mangeons. Auquel je reviens aujourd'hui parce que la révolution, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de ça. Donc je reviens aujourd'hui parce que j'ai vu une vidéo de Joshua Oshi du SDF que je vais vous montrer rapidement parce qu'elle est intéressante. Mais ce que ça me dit, même si le régime contrôle les bureaux de vote, contrôle et les CAM contrôlent la Cour constitutionnelle, ça ne veut absolument rien dire. Parce que dans beaucoup de pays du monde, la force du nombre a pu surmonter tout ça. Donc, moi, ce que j'aimerais juste dire, c'est qu'en Gambie, qui n'est pas très loin de chez nous, il y avait un dictateur qui s'appelait Yahya Jammeh. Je connais. Ok, Yahya Jammeh a organisé... le sida. Voilà, Yahya Jammeh, comme c'était lui. Il a organisé son élection. Il a imprimé lui-même les bulletins de vote. Il a mis seul les agents électoraux dans les bureaux de vote. Il a mis que les militaires. Ok. Mais il a perdu. Moi, je dis toujours qu'il faut juste avoir une masse critique. Et quand cette masse critique se décide, elle sort, elle dit voilà ce qui va se passer. Quand 60% de la population camerounaise est dehors, même si ce sont des généraux d'armée qui sont présents des bureaux de vote, ils ne pourront pas changer cela. Même si le régime contrôle les bureaux de vote, contrôle et les CAM contrôlent la Cour constitutionnelle, ça ne veut absolument rien dire. Parce que dans beaucoup de pays du monde, la force du nombre a pu surmonter tout ça. Donc, moi, ce que j'aimerais juste dire, c'est qu'en Gambie, qui n'est pas très loin de chez nous, il y avait un dictateur qui s'appelait Yahya Jammeh. Je connais. Donc, voilà, Joshua Oshi. Seule la mobilisation va nous libérer de ce criminel qui nous a que trop tués en 42 ans. Il y en a plus que marre. Qu'aucun politicien ne vous trompe. Allez vous inscrire si vous voulez, si ça vous plaît, allez-y. Personne ne vous empêche. Mais ce n'est pas les inscriptions qui chasseront Paul Biya. Ce n'est pas les inscriptions qui vont enlever ce monsieur du pouvoir. Il n'en a que faire. Et tous ceux qui sont en train de participer à vous dire que oui, ce n'est que par les élections qui vont gagner ce régime, c'est des menteurs. Ça s'appelle de la manipulation du peuple. On est en train de vous manipuler. 42 ans. Ce mec, rien. Seul le peuple, un peuple mobilisé va le dégager de là. Il le sait. Et ceux qui ne participent pas à sensibiliser le peuple, à vous informer tous les jours pour que vous vous mobilisez en masse, pour vous donner les outils, pour vous mobiliser, ceux-là, ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs. Je ne sais pas à quoi ils jouent, mais ils nous trompent. Ce régime, il n'y a que la force du peuple qui va l'enlever. Mais le peuple fait tout aussi. Parce qu'il ne dort pas, ce gouvernement. Le gouvernement ne dort pas. Il fait tout pour diviser le peuple. Il utilise les méthodes du colon. C'est le colon qui l'a installé. Donc il utilise les mêmes méthodes que son maître auparavant. C'est les méthodes de la division. Par les ethnies. Par les religions. Voilà par quoi les colons nous ont maintenus dans cette misère. Un pays si riche, un continent si riche, mais divisé. Divisé par des choses inutiles. Alors qu'on est en train de sortir votre or, on est en train de sortir votre bois, on est en train de sortir votre pétrole, on est en train de sortir vos diamants, on est en train de sortir vos cacao, on est en train de sortir tout ce que vous avez, toutes vos ressources sont en train de sortir jour et nuit dans vos ports. Vous vous divisez par des trucs qui n'ont aucun sens. Alors que vous avez des enfants qui sont de toutes ces régions
toutes ces régions. Moi, j'ai des enfants Bamileke. Je suis un ambassadeur de Yabassi. Comment on peut diviser ces gens? Comment peut-on les diviser? Comment? J'en connais dans ma famille. Ils sont de Yaoundé. J'ai même ma tante. Elle est de Yaoundé. Elle est Betty. Elle est Betty. Donc j'ai mes frères, c'est des Betty. C'est des Betty, mes frères à moi. Mes frères à moi, c'est des Betty. Donc il n'y a pas de lieu. Nous sommes tellement mélangés que cette diversion de Douala, Bamileke, Betty, c'est des diversions, c'est du mensonge. C'est du mensonge. On est trop mélangés aujourd'hui pour vous dire n'importe quoi. Regardez autour de vous, regardez vos frères, regardez vos amis. Est-ce que c'est possible ce qu'on est en train de vous vendre? Est-ce que c'est possible? Ça ne l'est pas. Donc arrêtez de vous diviser pour des trucs qui n'ont aucun sens. Pour chasser ce monsieur, c'est simple. Il faut qu'au nord on se lève, il faut qu'au littoral on se lève, il faut qu'à l'ouest on se lève, il faut que partout au Cameroun on se lève. Il ne dort pas à cause de ça. Il ne dorment pas, lui et tous ses agents, ne dorment pas à cause de ça. Nous n'avons pas de leader, la population ne se lève pas, on ne lui donne pas les outils parce qu'il ne voit pas en face quelqu'un, un opposant prêt, comme Frunzi dans le temps avait pu le faire. Le peuple ne voit pas un leader prêt pour nous. C'est pour ça que le peuple ne se sent pas concerné par tout cela. Il voit que des voleurs. Dans tous ces partis d'opposition, tout le monde ne voit que des profiteurs. C'est pour ça que le peuple est encore endormi. Je sais que mon peuple est fort, mon peuple est vaillant. Je le sais que c'est un peuple très déterminé. Quand il verra en face un enfant prêt à corriger tout ce qui a été mis en place jusqu'aujourd'hui, à redresser un pays aussi fort, aussi riche par sa ressource humaine, tellement riche par sa ressource humaine, et tellement riche par son sous-sol, par sa terre, par son soleil, par ses eaux, ses cours d'eau, à travers tout le Cameroun. Ce pays est tellement riche. Mais ce pays attend aussi son Messie. Je ne sais pas pourquoi, mais ce pays attend quelqu'un prêt à le rengainer et à lui donner de l'espoir. C'est pour ça qu'il ne réagit pas jusqu'à ce jour, qu'il laisse encore Paul Biya faire. Mais je veux, comme l'a dit Ochi, il faut sensibiliser le peuple, il faut le sensibiliser, et ça, tous les jours, constamment, tous les jours. Si vous ne le faites pas tous les jours, tout le temps, il va s'endormir, il va se divertir, il va se laisser divertir comme on le fait dans les alcools, dans la prostitution. Il va se contenter de sa misère. Donnez-lui espoir, faites-lui croire en quelque chose, faites-lui croire en votre détermination, en votre volonté de vouloir changer votre peuple, vous ces gens de l'opposition. S'il n'y en a pas, seul un homme est prêt au Cameroun aujourd'hui à lever tout le peuple juste en disant un mot. Mais lui aussi ne veut pas s'impliquer à la politique. Il ne veut pas s'impliquer à la politique, il veut rester dans son football. Samuel Eto'o, ce n'est pas ton football qui va nous libérer. Nous, on a besoin de toi dans la politique. On a besoin de toi dans la politique. Désolé, mon cher frère. On a besoin de toi dans la politique. Si tu veux vraiment changer le football camerounais, ce n'est même pas à la FIFA que tu arriveras à le changer. Et même si le football camerounais, tu arrives à la FIFA et que tu puisses faire quelque chose, il y aura tellement de misère autour. Qui ira au stade aller voir ces joueurs jouer ces championnats? Qui ira là-bas? Avec quel argent ira-t-il voir les matchs? Samuel Eto'o, tu es le seul Camerounais, le seul
le seul Camerounais, qu'on ne nous mente pas. Il n'y a pas besoin d'avoir fait la politique pour exercer les fonctions présidentielles. Non. Ibrahim Traoré n'a pas fait la politique. Il n'était qu'un capitaine, un simple capitaine. Le voilà. Les colons veulent le tuer parce qu'il est en train de redresser son pays. Il a su s'entourer. Son peuple est derrière lui et son armée est derrière lui parce qu'il travaille pour son peuple, pour le bien de tous. C'est pour ça qu'à ce jour, on n'a pas pu le renverser. Avant, ils avaient pu renverser Thomas Sankara, juste avec son ami, Blaise Compaoré. Aujourd'hui, malgré tous les moyens, toute la manipulation, tout ce qui est fait, ils n'arrivent pas à le renverser parce que le peuple a été sensibilisé. Le peuple est sensibilisé constamment. Le président Traoré prend le temps d'expliquer au peuple constamment, presque tous les mois, à les expliquer où va le pays, quelle est la direction qu'il est en train de donner et ce qu'il est en train de faire. Voilà comment on fait. Et personne de ces opposants ne le fait aujourd'hui. Vraiment avec détermination. Où le peuple ressent quelque chose. J'appelle à ce seul homme, à ce seul enfant capable de nous libérer. Parce que oui, sa voix porte. Elle peut être entendue dans tout le Cameroun. Il suffit que Eto'o ouvre sa bouche pour que le Camerounais se lève. Parce que Eto'o, oui, on le sait. Il a ses défauts. Mais c'est le seul enfant qu'on a vu, joueur de football, qui a toujours fait tout pour l'honneur de son pays, tout pour le bien de son pays, tout. Nous avons eu d'autres joueurs, nous avons eu d'autres personnalités. On n'a jamais vu quelqu'un qui porte avec autant d'amour son pays que Samuel Eto'o. Donc j'appelle ce garçon à prendre ses responsabilités. À prendre ses responsabilités. Il peut donner des gages à ce président. Comme on avait fait avec Poutine. Il a donné des gages à l'ancien président qu'il a mis là, il n'a rien fait. On peut lui donner des gages. On ne lui fera rien. Bien sûr, certains devront rembourser certains argent qu'ils ont volé, mais on ne les fera rien. Seul lui, ces gens aussi, peuvent lui faire confiance de ce côté. Parce qu'ils ne feront pas confiance aux gens de l'opposition. Ils savent ce que c'est les politiciens. Ils ne tiennent pas parole. Ils changent comme le temps. Donc, même les gens en face ont peur. Ceux qui nous tiennent aujourd'hui, ils ont peur du retour du bâton. Eto'o peut les faire confiance. Ils peuvent faire confiance à Eto'o qu'il n'y aura pas de retour de bâton. Qu'il est là pour reconstruire notre pays. Qui est un bien de tous. Je sais que certains dans ce gouvernement le veulent aussi. Faisons le nécessaire pour changer notre pays. C'est un bien pour nous tous, pour tous les Camerounais. Un pays ne peut pas être aussi talentueux et être le dernier des derniers. Un pays ne peut pas avoir un tel potentiel et être à ce niveau de souillure. Des enfants qui ont des licences, des enfants qui ont des doctorats, qui conduisent des motos. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est vivable? Est-ce que c'est entendable? Samuel Eto'o, est-ce que c'est entendable quand tu vois les tiens à ce niveau de vie? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Et que c'est toi seul qui peux dire un mot à ce peuple et que ce peuple se lève et que tu restes tranquille et que tu te taises avec l'amour que tu portes pour ce pays? Est-ce que c'est normal? Nous aimons tous le football. Nous l'aimons tous. Et heureusement, c'est encore la seule chose qui nous réunit. C'est aussi grâce à cette chose qu'on t'a aimé. On a vu l'amour que tu as porté pour ce pays jusqu'aujourd'hui. On a vu
Le combat que tu mènes contre les corrompus qui entourent le football camerounais depuis des années. Qui malgré va et marée, malgré toute la corruption, malgré tout le vol, est encore la seule chose dont nous pouvons être fiers, dont nous pouvons encore être dignes. Malgré toutes les difficultés que nous avons, on n'a plus de championnat, on n'a plus rien. On n'a plus rien avant que tu n'arrives. La fédération ne payait même pas les joueurs. Les primes n'existaient pas. Aujourd'hui, tu as repris cette équipe. Tu as repris la fédération. Contre vents et marées. Tu fais de ton mieux, ça se voit. On voit des améliorations. Mais malgré tout, on te met des bâtons. On ramène même un étranger incompétent, inconnu dans le football. Qui vient, parce que c'est le Cameroun, parce que c'est les Africains, qui vient parler. Qui vient parler. Face à une légende du football. Il ne fera pas ça à Eden Hazard. Il ne fera pas ça à Eden Hazard qui n'a pas ton niveau. Mais comme ces ministres vauriens ne savent pas reconnaître, n'ont aucune dignité, n'en ont aucune, même pour eux, quand ils voient leur pays se délabrer autant. Et quand ils voient un enfant qui est à travers le monde, a donné les honneurs à son pays, à travers le monde entier, a donné les honneurs à son pays, et qu'il laisse quelqu'un venir le mépriser, c'est te montrer une telle énergumène, parce qu'il n'a pas d'estime de soi, alors il veut pas voir des gens qui ont la fierté d'être, la fierté d'eux-mêmes, il veut pas voir des gens comme toi. C'est pour ça qu'il laisse ce monsieur-là faire n'importe quoi. En temps normal, il le sait, Marc Brice, qui ne devrait pas parler à côté de toi. Mais, sachant le bordel qu'il y a dans notre pays, c'est pour ça qu'il ose. C'est pour ça qu'il ose. Même le président de la FIFA, de la plus grande instance du football, ne peut pas parler devant toi. Il te craint. Tout le monde le sait. Tout le milieu du football dans le monde entier le sait. Connais ta force, ta puissance. Moi, je le sais. Je sais comment tu es fort. Mais ce n'est pas là-bas que moi je veux. Nous te voulons au Cameroun. Ce pays va mal. Ce pays a besoin de ses enfants les plus forts. Et tu es le seul. Tu es vraiment le seul enfant au Cameroun aujourd'hui. Capable. Ce pays meurtri. Ce pays divisé. Ce pays à l'agonie. Tu es le seul à pouvoir lui donner espoir. Tu es le seul enfant capable de mettre tous les partis d'opposition à côté et de prendre ce pouvoir. Va à l'étranger s'il faut. Va te réfugier quelque part et fais des appels. Fais des appels pour ce pays. Fais des appels, dis aux enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest, de se lever. Tu verras. Tu verras comment ces enfants vont se lever. Tu verras comment ces enfants vont se lever. Ils te donneront ce pays parce qu'ils savent que tu en es capable, parce qu'ils savent que tu as l'amour de ce pays. Ils le savent. Ils n'ont aucun autre individu face à eux, devant eux, qui nous ont montré autant d'amour, qui a fait autant de sacrifices pour son pays. Ils n'en voient aucun. C'est pour ça qu'ils sont comme ça. C'est pour ça qu'ils ne se réveillent pas. Mais ils savent que toi et toi, tu as l'amour de ton pays. Ils le savent. Ils savent ça. Mais pourquoi tu veux rester président? Pourquoi tu veux rester dans le football? Si tu veux changer vraiment le football, si tu veux vraiment que le football camerounais change, que le football camerounais compétisse avec les meilleurs des meilleurs, avec les 5 meilleurs du monde, le Brésil, la France, l'Allemagne, l'Argentine, et je ne sais pas qui d'autre, et que nous soyons parmi les 5, le Cameroun. Si tu veux vraiment ce pays-là, que ce pays soit là, à haut, que ce pays change, c'est pas à la FECAFOOT, ce n'est pas non plus à la FIFA, c'est à Etoudi. C'est à Etoudi que tu vas faire ça.
C'est à Etoudi que tu vas le faire. C'est à Etoudi que tu vas mettre le Cameroun là-haut. Parmi les 3 du monde. C'est à Etoudi. Tu donneras tous les moyens, tu mettras tous les moyens. Et il n'y a pas que à ce niveau que tu vas le faire. Toutes les fédérations camerounaises ont un problème. La seule fédération qui vive, c'est celle que toi tu tiens. La seule fédération dont on parle, c'est celle que toi tu tiens. C'est parce que tu as l'amour et tu es compétent. Tu n'es pas que compétent au football. Qu'on ne vous trompe pas, ce garçon est compétent partout. Tout ce qui touchera va briller. S'il touche notre pays, il va le faire briller. Il va l'amener là-haut. Il va l'amener là-haut. Mais il faut qu'il nous dise s'il le veut vraiment. Il faut qu'il nous dise. Nous voulons un Cameroun dans toutes les fédérations, comme dans le temps. Toutes les fédérations, que ce soit dans le basket. C'est nous qui avons le meilleur joueur de basket, l'un des meilleurs joueurs de basket au monde. Nous n'avons pas de championnat. Nous n'en avons pas. C'est nous qui avons le meilleur lutteur au monde. L'homme le plus fort du monde, Nganou, c'est nous. Et nous n'avons pas de MMA au Cameroun. Mais imaginez les génies, les médecins, tous les médecins camerounais versés à travers le monde, aux États-Unis, les ingénieurs camerounais versés à travers le monde. Tous ces doctorants versés partout, ces professeurs d'université versés dans le monde. On se dit tous les jours, mais pourquoi votre pays est dans un tel état avec des enfants aussi brillants? Ils ne comprennent pas. Le Cameroun, c'est une équation incompréhensible. C'est incompréhensible, le Cameroun. Qui a autant d'enfants brillants, mais qui est le dernier des derniers, qui se laisse diriger par un homme de presque une centaine d'années, des hommes de presque 100 ans, au Sénat, à l'Assemblée nationale, dans les sociétés, les sociétés d'hydrocarbures, il n'y a que des vieux partout. Partout, il n'y a que des vieux. C'est même pas qu'ils ont fait quelque chose pour notre pays. Ils l'ont ruiné. Ils l'ont ruiné. Nos enfants n'ont aucun avenir. Les enfants de 16 ans avec des enfants, avec des multiples enfants, avec des papas différents. Des enfants de 16 ans qui se jettent dans l'alcool. Voilà ce que ce régime nous donne. Voilà le spectacle dans lequel ce régime nous a mis jusqu'aujourd'hui. Et qu'il y ait un seul enfant qui puisse éveiller ce pays, un seul enfant qui puisse dire un mot et un seul enfant qui se tait. Cet enfant se tait. Et tout le Cameroun t'aime. Tout le Cameroun. Je dis bien tout le Cameroun. Il y a quelques qui veulent diviser, qui savent le potentiel que tu as et qui font tout pour te nuire. Mais ils sont petits. Ils sont petits. C'est une petite minorité. Malgré qu'ils portent, leur voix porte. Ils ont des médias puissants. Mais ils savent, ils connaissent ta force. Ils connaissent ta force. Tu n'as jamais dessus le Camerounais. Tu n'as jamais dessus le Cameroun. Tu n'as jamais dessus le Cameroun. En tant qu'être humain, tu as montré ton humanité aux gens. Tu as montré ton amour aux autres. Combien on fait ça? Combien de joueurs camerounais, combien de Camerounais qui avaient un peu d'argent, qui avaient un peu de moyens, ont mis, comme toi tu l'as fait, pour le Cameroun, à aider les leurs. Tu as créé des passerelles. Tu n'es pas resté, quand tu étais joueur, tu as créé des passerelles pour aider les jeunes. Tu as toujours fait ça. Ça s'appelle de l'amour. Ça s'appelle l'amour de son prochain. Voilà ce que nous voulons que tu fasses pour notre pays. Continue à créer ces passerelles. Continue à aider ce pays comme tu l'as fait depuis que tu as eu les moyens et les capacités de le faire. Tu l'as toujours fait. Aucun avant toi ne l'a fait comme toi tu l'as fait. Aucun.
Toi, tu as toujours aimé ce pays. Tu as toujours aimé ton prochain. C'est pour ça que tu dois prendre. C'est toi le seul capable de faire tomber ce régime. Tu es le seul capable de faire tomber ce régime. Arrête de nous faire souffrir. Arrête de nous faire souffrir, Eto. Prends tes responsabilités. Prends ses responsabilités. Le Cameroun souffre trop. Le Cameroun souffre tellement. Même si les Lions gagnent, on est satisfait pendant quelques heures, pendant un jour. Et puis après, on retourne à notre réalité. On retourne à notre réalité, notre misère quotidienne. Les jeunes n'ont pas d'emploi. Les jeunes n'ont rien. Les jeunes n'ont rien. Es-tu content quand tu vois ce spectacle? Et que tu es le seul? Parce que personne ne croit aux partis politiques. Personne ne croit à aucun parti politique. Personne. Personne. Personne n'a confiance à ces gens. Personne. Les Camerounais ne veulent pas être dupés par ces gens. Le Camerounais, c'est quelqu'un d'intelligent. Il est intelligent. C'est quelqu'un d'intelligent. Mais c'est quelqu'un de divisé. Seul toi peux faire quelque chose. Es-tu content de voir nos enfants mourir à Bamenda? Es-tu content de voir cela? Ça fait des années que ça dure. Ça fait des années qu'il y a la guerre chez nous. Que les enfants meurent. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Bamenda, où tous les parents envoyaient leurs enfants. Quand tu voulais exceller, tu envoyais tes enfants à Bamenda. Parce que c'est là-bas. C'est là-bas qui formait des Camerounais compétents. Pas ceux-là d'aujourd'hui. Pas ces misérables-là. Misérables qui vont dans des écoles du colon français, qui nous impriment la médiocrité, la division, d'être fiers de rien, des diplômes qui ne valent rien. À Bamenda, on t'apprend à être un homme. À Bamenda, on t'apprend à t'assumer. C'est là où tous nos parents mettaient les enfants dans ces internats-là, où ces enfants sortaient. C'est des enfants excellents. J'ai un de mes enfants qui a été là-bas. J'ai quelques de mes enfants, pas un seul. Je peux vous dire que tous ceux qui sont passés par là, c'est des enfants excellents. C'est des enfants excellents. Qui ont le sens de la famille, qui ont le sens du travail, qui connaissent ce que c'est la détermination, la volonté. Eux, ils le savent. J'ai vu, je connais mes enfants qui ont été de ce côté-là. Je suis content d'eux. Mais quand ils finiront l'école, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme métier? Qu'est-ce qu'ils auront comme travail? Qu'est-ce qui les attend? Qu'est-ce qui les attend? Je sais qu'il n'y a rien pour eux. Je sais qu'il n'y aura rien pour eux. Et même quand bien même ils ont des idées, et quand ils voudront les mettre en place, le régime a tellement corrompu tout le monde. Tout le monde est tellement corrompu. Tout le monde. Il n'y a personne à qui tu peux confier un business qui va le faire marcher pour le bien de tous. Dès qu'il voit de l'argent, il le bouffe. Il le bouffe, il ne pense pas à demain. Il boit l'alcool avec, il va coucher avec les femmes avec. Voilà ce qu'est devenu mon pays. Voilà ce qu'est devenu mon pays. On a détruit l'humain. On a détruit l'humain. Voilà ce que ce régime a fait de nous. On n'a même plus confiance entre nous. Nous n'avons plus confiance entre nous. Voilà ce que nous vivons aujourd'hui. Même quand tu crées des compétences, mais parce qu'il n'y a pas des hommes, l'État n'a pas mis des hommes pour, justement, quand un enfant vole l'autre, qu'il y ait des punitions, que dans la justice soit sévère avec ceux qui volent. Le Camerounais, on le plébiscite, le Féman. C'est le Féman que tout le monde regarde. Quand il fait des directs, il y a plein de vues là-dedans. Des prostituées, quand elles font des directs, il y a plein de vues là-dedans. Voilà un pays meurtri. Un pays meurtri. Voilà ce que ce gouvernement nous a laissé. Voilà, c'est ça que ce gouvernement nous laisse aujourd'hui. Des gens sans valeur qui ont pignon sur eux.
Des gens sans valeur. C'est ça que ce monsieur a laissé en place. Et tôt, est-ce que tu vois encore ce qui s'est passé aujourd'hui, hier, avant-hier? Nos soldats qui sont morts, tués par Boko Haram. Ils sont envoyés là-bas, ils ne sont pas armés. Ils ne sont vraiment pas armés. Il n'y a pas de contrôle, il devrait y avoir des drones pour surveiller tous ces machins-là, être prêts. Quand c'est une armée préparée, quand c'est une armée où un président a vraiment conscience du danger qui nous guette. Quand un président a conscience, voilà, il s'attelle à mettre en place des choses prêtes à prévenir tous ces massacres qui nous guettent. Ces massacres, c'est pour nos biens, c'est pour notre richesse du sous-sol. Boko Haram, c'est des pays de l'Occident qui financent ces États. C'est des pays de l'Occident qui veulent nous piller, qui veulent nous voler, qui veulent nous maintenir dans cette misère. C'est eux qui génèrent ça. C'est eux qui mettent dans nos États ce vieux de 200 ans. Et ils rigolent quand ils voient ça. Quand ils font ça, ils se marrent. Ils rient de nous. Ils rient de nous. Seul toi, et je sais que même face à eux, tu n'as pas peur d'eux. Même face à eux, tu n'as pas peur d'eux. Tu es un homme de cœur. Tu es un homme d'intelligence aussi. Tu ne pourras pas faire l'unanimité, n'attends pas de faire l'unanimité. Quand tu aimes ton pays, engage-toi. Engage-toi pour changer, pour donner l'amour, pour donner la force, pour redresser ce pays qui a besoin d'un enfant fort, d'un enfant capable de redresser ce pays. Et seul toi, ancien footballeur, tu n'es pas qu'un footballeur, tu es bien plus que ça. Parce que nous avons eu des footballeurs, il n'y a aucun qui a fait ce que toi tu as pu faire. Il n'y a aucun. Alors tu es plus qu'un footballeur. Parce que même au niveau du football mondial, tu as un nom. Tu as un grand nom, respecté, craint. Le Cameroun t'attend, le Cameroun a besoin de son enfant, a besoin de ses enfants, et de son enfant le plus aimé, le plus plébiscité. On a besoin de toi. Le Cameroun meurt tous les jours. Tous les jours, il n'y a aucun espoir. Rien n'est en face où on est en train de voir quelque chose qui est en train de renaître. La seule chose qui a espoir, où le Cameroun a espoir, c'est celle dont toi tu tiens. C'est le football. C'est la seule chose qui marche au Cameroun. La seule chose qu'un Camerounais dirige, qui était dans un état de perdition. Tu l'as pris. On n'entend plus les problèmes de primes. On n'entend plus les problèmes de ceci. On n'entend plus les problèmes de cela et de ça. Et les joueurs qui sont restés dans les machins, les hôtels qui n'ont pas payé. Les transports qui ne viennent pas. On n'entend plus ça. C'est déjà une bonne chose. C'est déjà une bonne avancée. On te critique sur des choses sans fondement. On critique parce qu'on sait, on connaît le pouvoir que tu as. On connaît l'amour que le peuple te porte. Alors certains tapis dans l'ombre font tout pour détruire ta personne. Mais ils n'arriveront pas à te détruire. Ils n'arriveront pas à détruire l'amour que les Camerounais te portent. Ils n'arriveront jamais. Malgré tous les moyens qu'ils y mettent, ils n'arriveront pas. Je le sais. Je le sais parce que quand quelqu'un a toujours agi avec amour, quand quelqu'un a toujours agi avec une volonté pour les autres, rien, aucun être humain
ne peut le renverser. Aucune machine ne peut le renverser. Aucune. Alors Eto'o, prends tes responsabilités. Appelle le peuple, change-moi ce pays. Appelle le peuple pour changer ce pays. Le peuple meurt trop. Tu es le seul espoir du Cameroun. Comment peut-on te le dire? Comment peut-on te le dire? Veux-tu des pétitions, qu'on signe des pétitions pour que tous les Camerounais signent? Pour que tu prennes la tête du Cameroun. En tout cas, je n'ai aucune amitié avec Samuel Eto'o. Je ne connais pas ce personnage en dehors de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai vu. Comme beaucoup de Camerounais. Je n'ai aucun lien de parenté. Je ne l'ai jamais rencontré. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Mais je sais ce que ce monsieur a fait pour son pays. J'ai vu ce qu'il a fait pour son pays. J'ai entendu ce qu'il a fait pour son pays. Nous voyons tous ce qu'il a fait, ce qu'il est en train de faire à la FECAFOOT. Nous le voyons. Ce n'est pas ce qu'on nous dit. Nous pouvons le voir. Y a-t-il un championnat de basket au Cameroun? Y a-t-il un championnat de handball au Cameroun? Y a-t-il l'athlétisme au Cameroun? Y a-t-il le judo? Y a-t-il le karaté, la fédération de karaté? Monsieur Moulay Kombi, premier ministre des Sports. Allez vous occuper aussi des autres fédérations qui ont besoin de vous. On n'a pas que besoin de vous au football. Vous êtes le premier responsable, oui. Mais allez aussi vous occuper des autres fédérations. Allez éclore les autres fédérations. On a besoin d'entendre les autres fédérations. C'est votre travail. Mettez-les aussi à l'avant. L'athlétisme, le handball, le volleyball, dont le Camerounais était l'un des meilleurs avec la Camship. Allez aussi travailler là-bas. Mettez des personnalités qui vont faire à ce que les jeunes fassent briller ces fédérations. On vous entend que dans le football. Et vous n'êtes pas président, vous n'êtes pas ministre du football. Vous êtes ministre du sport, de tous les sports du Cameroun. C'est ça un ministre. Mais à chaque fois, vous vous mettez dans la seule fédération qui marche. Vous voulez mettre de la merde là-dedans. Foutez le camp à cet enfant. Foutez-lui le camp. Foutez-lui le camp. Malgré vos brillantes études que vous avez faites. Vous ne pouvez pas vous comparer à lui. Parce qu'il a l'amour de son pays. Parce qu'il sait ce que c'est l'amour. Vous en avez pas. Tout ce qui vous intéresse, c'est des galons. C'est des galons qui vous intéressent. C'est monsieur le ministre. Djanea, oui, Sango Djanea. Si tu veux être un monsieur qui laisse son nom ici, en tant que ministre, va relever toutes les autres fédérations. Et ton nom ne sera pas oublié ici. Ton nom ne sera jamais oublié. Va relever toutes les autres fédérations. Va les secouer aussi. Va faire du travail là-bas. C'est là-bas qu'on a besoin de toi partout. Pas juste quand on veut parler de moi les combis. Tu viens faire ta lumière sur Eto'o. Il te dépasse ce garçon. Il te dépasse. Tu ne peux pas t'asseoir là où il s'assoit. Nous le savons. Peut-être pas au Cameroun, ils ne le savent pas. Mais tu ne peux pas t'asseoir où il s'assoit. Tu le sais. Samuel Eto'o, le Cameroun va mal. Le Cameroun va très mal. Le Cameroun a besoin de ses enfants, de ses meilleurs enfants. Et tu es la lumière aujourd'hui. Tu es le seul prêt à rassembler, à cesser, à arrêter les divisions qui existent au Cameroun. À arrêter la débauche qui existe au Cameroun. Tu es le seul. Tu es le seul capable de faire renverser ce gouvernement.
Les autres n'en ont pas les moyens. Les autres n'ont pas la capacité de le faire. Aucun opposant ne peut le faire. Ils n'ont pas les moyens. Personne ne peut les suivre. Parce qu'on sait que c'est des menteurs. Parce qu'on sait que c'est des manipulateurs. Et quand bien même ils seront dans ce pouvoir, on sait de quoi ils seront capables. Parce qu'on les connaît avant. On connaît leur histoire. On sait ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'on peut te reprocher à toi et tout? Qu'est-ce qu'on peut te reprocher à toi et tout? En dehors des ragots. Qu'est-ce qu'on peut te reprocher? Donc, pour changer le Cameroun, tu es le seul. Si tu veux bien le faire, prendre tes responsabilités. Je sais que ça demande beaucoup de courage. Je sais qu'en face, c'est un grand danger. Je le sais. Ces gens-là n'ont aucun amour de leur pays. Tout ce qu'ils ont, c'est leur propre personne. C'est leur propre personne. On se dirait même s'ils ont été à l'école, ces gens. Je me pose des questions. Qu'est-ce que vous êtes allé faire à l'école? Vous, ces gouvernants, qu'est-ce que vous êtes allé faire dans ces écoles? Mais qu'est-ce qu'on vous a appris là-bas? Quand vous venez vous voyagez à travers le monde, vous voyez des pays organisés. Ça ne vous dérange pas de ne pas avoir de route? Ça ne vous dérange même pas que vos enfants soient tous à l'étranger pour aller se former? Ça ne vous dérange pas ça? Vous n'avez aucune dignité. Aucune. Vous n'avez aucune dignité. La seule dignité qui peut rester à un être humain censé ne peut pas envoyer son enfant quand il est dans des postes capables de changer, d'envoyer ses enfants à l'étranger. Pourquoi vous ne construisez pas des écoles sur place? Là, sur place. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous êtes allé faire à l'école? Si le colon vous maintient encore jusqu'aujourd'hui et que vous nous obéissez, mais qu'est-ce que vous n'avez pas le génie pour le chasser? Vous n'avez pas le savoir-faire pour vous organiser? Il vous met seulement dans les sectes là, pour vous enculer entre vous des hommes. Il vous prend des forces. Il vous réduit à de la merde, à rien, parce que vous voulez des postes. Sérieusement? Vous avez été à l'école? Vous étiez à l'école pour devenir ça? Pour devenir ça là? Des PD? Des PD? Mais on a tous des villages. Vous pouvez aller au village et faire des champs et manger tranquillement. Que parce que vous voulez des postes de ministres, de directeurs et des marchés publics, vous allez vous faire enculer. Vous allez dans vos sectes là, où votre pays est laissé à l'abandon. Un pays si riche. Vous travaillez pour des intérêts. J'arrive pas à comprendre ça là. Je m'assois, je me dis, comment est-ce qu'ils font? Et ils construisent des grandes maisons. Vous construisez, quand vous recevez vos amis là, vos occidentaux là, vos maîtres là, quand vous les recevez dans vos maisons là, vous les faites des visites, mais ils se moquent de vous. Ils se moquent ils disent, mais celui-là il est bête. Celui-là il est bête, il a été chez moi. Même pour arriver chez vous là, pour arriver chez vous là où vous avez conçu, il n'y a pas de route. Même s'il y a une route, la route elle est tellement embouteillée. Il y a les motos, il y a les voitures, il y a les camions, il y a tout. Tout, ça ne peut pas passer. Comment vous faites? Comment? Vous avez été à l'école, pourquoi? Sinon vous n'arrivez pas à vous débarrasser du colon. Pourquoi vous êtes allé à l'école? Pourquoi vos parents vous ont envoyé à l'école? C'est pour déranger les autres. C'est pour nuire les autres, c'est pour nuire aux Camerounais. Vous avez dit
que Eto'o n'a pas été à l'école. Oui, il n'a pas fait l'école. Mais est-ce que vous valez ce garçon? Est-ce que vous le valez? Parce que le but de l'école, c'est quoi? C'est de savoir se construire, de savoir construire. C'est ça le but de l'école, c'est ça la finalité. Mais si vous avez été à l'école pour détruire, pour déconstruire, comme vous faites avec le pays, vous avez ruiné tout un pays immensement riche. Immensement riche. Immense. Immense. C'est même pas croyable la richesse du Cameroun. C'est même pas croyable. C'est pas croyable. Vous regardez regardez le style que le Cameroun peut vendre. Si vous êtes intelligent, si vous avez un cerveau si vous restez encore un cerveau, regardez le génie camerounais. C'est ce que je porte. Regardez le génie camerounais. On peut vendre ça dans le monde. On peut vendre ça dans le monde. Il n'y a pas un domaine où ce pays n'est pas fort. Mais vous êtes en train de le tuer. Pourquoi vous avez été à l'école? Pourquoi? Pourquoi? Pour nous déranger, pour nous diviser. C'est tout ça là. Pour tuer les vôtres, vos frères et sœurs. Pour les monter les uns contre les autres. C'est ça l'école que vous avez été? Moi je croyais que l'école, c'était celui qui allait pour apprendre la géométrie, pour construire, pour bâtir, pour unir. Je croyais que c'était ça l'école. Mais je me rends compte que les miens, ceux qui sont allés à l'école, qui exercent, qui ont remplacé le colon, sont même pires que le colon. Ils arrivent même à nous faire regretter la présence du colon. Ils arrivent à nous faire... Mais ça, c'est une performance dont ça dépasse mon entendement. J'arrive pas à le croire. J'arrive pas à le croire que quelqu'un soit aussi médiocre. Mais qu'est-ce que vous allez laisser à vos... Qu'est-ce que vous allez dire à vos petits-enfants? Qu'est-ce que vous allez leur dire? Oui, dans votre tombe. Chez nous, on dit les morts ne sont pas morts. Vous serez jugés toute votre vie. Paul Biya, tu seras jugé même dans ta tombe. Je suis sûr que même ta tombe ne sera pas au Cameroun. On va l'enlever, même si on t'enterre là. Tu veux être enterré au Cameroun, on va enlever, parce que tu vas maudire cette terre. On va l'enlever de là. Qu'est-ce que vous avez été faire à l'école? Est-ce que quand vous étiez à l'école à l'étranger, vous n'avez pas vu comment c'est construit? Vous n'avez pas vu comment chaque ministre se démêle, même si de temps en temps il y a des petites corruptions, mais tout est construit quand même. Mais vous vivez dans la merde et ça vous dit rien. Parce qu'on vous appelle Monsieur le ministre, Monsieur le président. Vous aimez des titres fumeux. Quand vous vivez dans la merde. Vous prenez le vin des autres, les champagnes que les autres ont travaillé. Alors que nous avons des créateurs de vins de qualité, des vins de qualité que les Camerounais sont capables de faire. Des plus grands vins de ce monde. Comme vous êtes aveugles, qu'est-ce que vous avez été faire à l'école? Qu'est-ce que vous avez été faire à l'école, merde? Le Camerounais, l'Africain, c'est un créateur de génie. C'est un créateur de génie. Vous tuez les génies tous les jours. Vous ne voulez pas voir des génies parce que vous êtes incompétent, parce que vous êtes perverti. C'est votre petite personne qui compte. Là où vous êtes, il faut qu'on ne voie que vous. Même un petit garçon qui est plus brillant que vous voulez l'éteindre. Parce que vous n'avez aucun... Parce que vous êtes vide. Votre cerveau est vide. Vous n'avez pas la capacité à vous projeter. Voilà les Indiens qui sont là hier, qui sont arrivés hier.
Ils ont compris. Ils ont été colonisés comme nous. Ils ont rejeté le colon. Ils sont devenus, ils vont prendre, ça sera la 3e ou la 4e puissance. C'est la 5e puissance actuellement. En un peu de temps. Parce que c'est l'union qui fait la force. C'est l'union qui fait la force. Ce n'est pas moi, non. Ce n'est pas moi. C'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous. C'est nous. Et le nous là nous rend tous riches. Tous. Voilà ce que l'école devrait vous avoir enseigné. C'est ça que l'école enseigne. La construction. Et pour construire, on a besoin de plus petit que soi. Pour construire, on a besoin d'argent. Le Ndjangi. Pour construire, on a besoin d'architectes. C'est l'école qui forme les architectes. On a besoin d'eux. L'architecte a besoin des ouvriers, des contremaîtres et autres. Il a besoin de tout ça, l'architecte. Donc on a besoin même de plus petit que soi pour construire. C'est pas humilier les autres. C'est pas rabaisser les autres. On construit rien avec ça. On construit rien avec ça. Quand vous voyez votre pays, vous dormez le soir, vous arrivez à dormir, parce que moi, j'arrive pas à dormir. Tous les jours, j'arrive pas à dormir. Parce que je connais mon potentiel. Je connais le potentiel de mon pays. Et je vois comment vous le détruisez. Je me dis, comment un être humain peut être aussi malsain? Comment un être humain peut être aussi vide? Comment un être humain peut être aussi indigne? À quel niveau vous pouvez arriver d'indignité? Vous n'avez aucun amour propre. Vous ne voyez pas comment on tue les vôtres à travers le monde. Ça ne vous dit rien. Vous dormez tranquillement. Parce que vous êtes directeur, vous occupez des postes, des fonctions où ce machin ne fonctionne pas. Aucun ministère. Quel est le ministère au Cameroun? Lequel ministère au Cameroun on peut dire qu'il y a un ministère qui fonctionne? Un seul. Il n'y en a aucun. Aucun. Et vous avez été à l'école, vous êtes des diplômés. Vous êtes des diplômés. Et il y a un petit footballeur qui, lui, n'a pas fait les écoles, n'a pas fait les études, mais qui sait ce que c'est construire, qui sait ce que c'est aimer son prochain, qui l'a montré à travers toute sa carrière. Mais vous voulez le bloquer. Parce que vous, tout ce qui vous intéresse, c'est l'échec, c'est le vol. Vous ne pouvez rien anticiper. Même quand il vous montre, quand on vous montre le soleil, vous regardez le doigt. Parce que, imaginez, je prends le ministère des Sports, parce que c'est là où il est inclus et tout. Imaginez le ministère des Sports, le ministre des Sports qui fait son travail, qui fait à ce que on génère, au lieu de bloquer Eto'o, mais qu'on génère bien plus de footballeurs comme Eto'o au milieu du football. Qu'il fasse ce travail et qu'il nomme à des postes de formation des gens compétents, qui suivent sur la construction des stades et autres, et que dans le niveau du basket, qu'on ait des MB, beaucoup des comme ça. Et quand bien même, si on a un championnat puissant, quand on va gagner des trophées, c'est des devises qui vont rentrer. On n'a pas besoin d'aller jouer, on n'a pas besoin de vendre nos joueurs à la NBA. Si tu avais un cerveau, monsieur le ministre des Sports, bien, je ne parle pas que de toi, je parle de tout le reste, de chaque ministère.
Je pourrais parler du ministre de l'Innovation ou de l'Économie. C'est pareil, c'est la même chose. Mais je prends celui-là. Parce que la personne dont le sujet est concentré aujourd'hui est sous sa tutelle. Imaginez que tu fasses des formations, tu fasses pareil au niveau du basket. Une bonne fédération qui forme des enfants, un bon championnat qui forme des enfants. Même si ces enfants se vendent à l'étranger, c'est des devises qui vont rentrer. Ces enfants reviendront investir dans ce pays. Parce que le pays a investi sur eux. Mais comment vous voulez qu'ils investissent dans un environnement que vous avez autant pourri? Autant pourri. Aucun Camerounais ne peut faire Camerounais à l'autre parce qu'il est pourri. Et quand bien même s'il veut l'amener pour qu'on le punisse, il ne sera pas puni. Il n'y a pas de justice. Tout est pourri. Si tu avais fait un ministère valable, qu'en athlétisme, quand on va aux Jeux Olympiques, on ramène comme la Jamaïque le fait. Parce que nous avons des athlètes. On peut être parmi le podium des meilleurs dans les machins, les 5 premiers. Je dis bien, le Cameroun est capable dans tous les niveaux d'avoir les 5 meilleurs du monde. Les 5 meilleurs du monde dans tous les niveaux. Je ne parle pas que du sport, je parle de tout. Que ce soit en économie, que ce soit en ingénierie, que ce soit en médecine, n'importe quelle matière au monde. Si vous avez formé et que vous avez des honneurs à travers le monde, l'argent va rentrer. Cet argent que tu veux voler au football, par exemple. Cet argent que tu veux voler au football. Ou les enfants qui jouent là. Il y en a combien qui jouent au championnat du Cameroun? Ça ne t'intéresse pas. Quand tu vois une équipe qui va, c'est ces enfants c'est d'autres pays qui ont formé ces enfants. Le meilleur joueur qui était Namasso, il a été formé en Angleterre. C'est un petit Anglais. Et tu en es fier, tu danses, tu es content. Tu es content. Combien, ce qui t'intéresserait, un homme réfléchi, c'est combien est-ce que moi j'ai formé qui joue dans cette équipe? Aucun. Aucun qui joue dans cette équipe. Et là, ça ne vous intéresse pas. C'est là que tu dois investir. Et ça va te ramener de l'argent. Beaucoup d'argent. Parce que quand le Cameroun va se qualifier pour la Coupe du Monde, il y aura des devises. Et quand bien même, il y aura des sponsors qui vont arriver. Et monsieur le ministre, tu auras plein d'argent. Tu en auras tellement que tu n'en sauras pas quoi faire. Si tu es intelligent, si tu as un peu de cerveau, si tu as un peu de cervelle, on gagne, on investit d'abord. On investit d'abord avant de gagner. On ne met pas la charrue avant le bœuf. On ne gagne pas là où on n'a rien investi. Mais même l'agriculture, tu plantes d'abord quelque chose. Tu as d'abord planter quelque chose avant de le récolter. Ça prend du temps. Mais qu'est-ce que toi, en tant que ministre, as-tu fait alors pour que ton nom soit connu, ton nom reste dans ce ministère? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu combats un garçon. Voilà toute ta lutte, c'est de combattre un garçon dont tu ne vaux même pas. Ta lutte, voilà toute ta lutte. Voilà toute ta lutte. Voilà un incompétent. Voilà des gens, je ne sais pas de quoi vous êtes fait. Je n'arrive pas à comprendre. Je reste comme ça de dire, vous êtes même fait de quoi? Vous êtes fait de quoi? Toute ta vie, monsieur le ministre, s'arrête à combattre et tout. Il t'a fait quoi? Il veut pas que tu voles. Mais c'est pour ton bien. Parce que le vol, c'est pas bien. Le vol tue l'investissement. Le vol tue la richesse qui va rentrer. Monsieur le ministre, c'est ça que le vol fait. Le vol ne produit rien.
Le vol casse tout, monsieur le ministre. Tu as été à l'école, tu devrais savoir ça. L'investissement rapporte. L'investissement rapporte. Rapporte. Beaucoup. Tu auras trop d'argent et tu auras des honneurs. Les honneurs, on les amène jusqu'à la tombe. L'argent, on le laisse une fois qu'on est parti. Une fois qu'on est parti, tu n'en auras plus. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? La seule chose qui marche au Cameroun, la seule chose qui marche, dans ton ministère là, dans tout ton ministère là, qu'est-ce qui marche? Une seule chose. Cette chose marche parce que c'est Ito qui est dedans. C'est vrai qu'elle a marché avant lui, mais elle était en perdition. Il n'y avait plus les jeunes, il n'y avait plus le centre de les jeunes qui étaient formés. On ne savait même pas ce que faisaient les plus jeunes, les U17 qu'on apprend aujourd'hui. On ne savait pas où se trouvait le truc des femmes, la fédération des filles. On ne savait pas tout ça là. On ne savait pas tout ça. Tout ça, on ne savait pas. On ne savait pas où ça en était. Aujourd'hui, les gens savent. Ils savent. Pourquoi? Tu sais pourquoi? C'est pas à cause de toi, monsieur le ministre. C'est à cause du soleil que tu veux faire l'ombre là. Le soleil donc que je suis en train d'appeler pour qu'il prenne les rênes de la nation. Je veux qu'il prenne les rênes de la nation, qu'il fasse ce qu'il est en train de faire à ce niveau-là. Qu'il le fasse au niveau national. C'est ce que moi je suis en train de lui demander, monsieur le ministre. Parce qu'il n'est pas à son niveau. Il n'est pas à son niveau. C'est comme si Pelé jouait en 3e division. Du championnat camerounais en plus. Pelé, il joue en 3e division. Au fait, c'est ça le Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays qui joue en 3e division. C'est Pelé. Le Cameroun, c'est Pelé. Et qui joue en 3e division. Voilà quoi, c'est ça mon pays. Voilà où vous l'avez amené. Parce que vous êtes méchants. Je ne vais même pas dire nuls. Vous êtes des gens méchants. Je ne sais pas ce qui vous anime. J'arrive pas à comprendre votre humanité. J'arrive pas à comprendre votre être. J'arrive pas. Je me questionne tous les jours. Je me dis pourquoi ils sont comme ça? Pourquoi est-ce que Paul Biya est comme ça? Pourquoi est-ce que Ngongo est comme ça? Pourquoi est-ce que Gogo Ewona est comme ça? Pourquoi ils sont comme ça? Pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi vous êtes comme ça. Vous pouvez voir vos frères et sœurs. Vous pouvez voir votre pays dans un tel état. Et vous restez passif, inerte. Vous participez à le détruire. Je vous mens pas. Je vous mens pas, j'arrive pas, ça dépasse mon entendement. Ça dépasse mon entendement. J'ai tellement d'amour pour ce pays. J'ai tellement pour ce pays qui m'a tout donné. J'ai tellement d'amour pour lui. J'ai tellement d'amour pour mes frères et sœurs que j'arrive pas à comprendre comment vous n'arrivez pas à voir la richesse sur laquelle vous êtes assis et que vous l'exploitez mal, vous l'exploitez comme vous faites là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais moi, j'aurai des petits-enfants. Mes petits-enfants, je veux que quand ils portent mon nom, Denimé, qu'ils soient fiers. Je veux qu'ils soient fiers. Quand ils vont porter, quand ils vont dire que papy, grand-papy, je veux qu'ils soient fiers de porter ce nom-là. Mais vous là, quand on va porter vos noms là, c'est la poisse. Je veux dire, quand je vais voir vos enfants, mais moi je vois que des poisseux. Mais comment vous faites? Est-ce que vous savez que vous allez laisser des enfants qui ne vont pas être ministres? Vous le savez?
et qui peut-être qu'ils vont aller à l'école comme vous, mais qui ne pourront pas avoir d'emploi et qui vont conduire des motos si jamais il y a encore des motos. Ou je ne sais pas quoi ils vont faire. Je ne sais pas. Est-ce que vous pensez même à ça? Je ne sais pas ce que le colon vous a mis dans la tête. Je ne comprends pas. Aidez-moi un peu à comprendre votre mindset. Comment vous fonctionnez? Ça ne vous gêne pas que même quand vous voyagez à travers le monde, on vous met dernier des derniers. On vous met dernier des derniers. Ça ne vous gêne pas quand l'autre des États-Unis là vous dit que vous êtes des shit all country, des pays de merde, alors que lui-même c'est une merde. Ça ne vous dérange pas? Ça ne vous dérange pas que vous ayez le continent le plus riche de la planète et que quelqu'un vous traite de pays de merde? Que vous êtes des merdes? Monsieur le ministre, ça ne te dérange pas? Et tu vas le saluer. Tu vas le saluer, tu fais tu vas le saluer. Moi, je ne saluerai pas ce monsieur. Tu m'en fous qu'il soit président de... Tu m'en fous. Je ne le salue pas parce que j'ai de la fierté, j'ai de la dignité. Je m'en fous. Qui qu'il soit, je ne le salue pas. Mais il a raison parce que regardez. Où sont les brousses? Vous détruisez tout. Vous détruisez tout. Tout ce que vous touchez, vous le détruisez. Mais bien sûr, vous n'avez aucune dignité. Donc quand quelqu'un trouve quelqu'un qui n'a aucune dignité, il peut le traiter comme un chien. Mais quelqu'un qui a de la dignité, il ne peut pas. Ils ne peuvent pas traiter Eto'o comme ça là. Personne ne peut traiter Eto'o comme vous. Comme on vous traite vous. Personne ne peut le traiter comme ça. Parce qu'il a toujours été un garçon digne. 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 Et vous alors? Vous alors? Des gens petits. Petits. C'est les titres qui vous guident. Les titres de merde. Quand vous sortez au Cameroun, personne ne vous connaît. Personne. Vous avez vu Thomas Sankara? L'honneur. Vous avez vu? Vous avez vu? Est-ce que vous avez vu? Si vous savez ce que c'est l'honneur, monsieur les ministres, les ministrons, monsieur les ministrons, est-ce que vous savez ce que c'est être digne? Être digne, c'est ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer. Quand Mitterrand est venu au Burkina Faso, être digne, c'est capable d'avoir même celui qui se croit plus puissant, mais de lui dire la vérité, face à lui, sans crainte de ta vie. Sans crainte. C'est ça, être digne. Être digne, ce n'est pas avoir des titres pompeux. C'est de la connerie. Tu vas mourir. On va t'oublier. Comme si tu n'avais même pas existé sur cette terre. Alors que tu avais occupé un poste qui ne s'oublie pas. Qui change la vie des gens. Parce que Thomas Sankara a changé les vies. Alors, jusqu'à ce jour, et jusqu'à l'éternité, personne n'oubliera ce nom. Alors, personne. Mais personne. Parce que c'était un homme digne. C'était un homme digne. Voilà ça, c'est ça les honneurs. Vous allez dire qu'on ne mange pas ça. Les gens petits. Vous êtes petits dans votre être. Vous êtes petits dans vos têtes. Vous êtes petits. Comment petit pouvez-vous être? Que vous mettez l'argent sur ce qu'il y a de plus valeureux, sur cette humanité. Sur cette humanité. C'est le nom que l'on porte. C'est le nom que l'on porte qui vaut tout. Quand tu verras le petit-fils ou l'arrière-petit-fils de Thomas Sankara devant toi, tu vas t'engenouiller, tu vas te plier en deux. La reine d'Angleterre, le président des États-Unis ou le président de la France se pliera quand il verra le petit-fils de Thomas Sankara. C'est ça la dignité, c'est ça. Mais ministre de merde, ministre de vaurien, vous n'avez rien dans la tête, vous n'avez rien dans l'esprit. Vous dérangez la vie des enfants, vous dérangez la vie des autres. Vous dérangez les vies des autres. Pour combien de temps? Pour combien de temps?
Vous allez laisser les vôtres, vous allez voir comment ils vont souffrir. Vous allez voir comment ils souffriront. Dans vos tombes de merde. Vous allez voir comment ils vont souffrir. Des gens petits, vous êtes petits dans votre tête. Vous laissez toute une population souffrir. Vous laissez toute une population dans la misère. Vous êtes content de passer avec vos voitures gyrophares. Cling, 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 qu'on vous laisse passer. Comme si vous étiez des hommes dignes. Vous êtes de la merde. Voilà ce que vous êtes. C'est ce que Donald Trump vous a dit. Que vous êtes de la merde. Vous êtes de la merde. Vous êtes de la merde. Mais putain, tu peux pas me dire ça à moi. Tu peux pas. Je peux pas occuper une fonction. Je peux pas occuper quel que soit le poste. Quel que soit le poste. Tu me traites de merde. Vous êtes des hommes indignes. Vous êtes des hommes... Ah, c'est pas possible. Comment... De quoi vous êtes fait? Comment vous pouvez détester un pays qui vous a tout donné? Paul Biya, comment tu peux détester un pays qui t'a tout donné? Tout. Et tous tes ministres là. Les bêtises à saumon, les machins. Comment vous pouvez faire ça? Et celui qui parle, qui ose vous dire la vérité, tout ce que vous voulez, c'est le tuer. Je ne comprends pas. Je vous dis la vérité, regardez la vérité et corrigez-la. Vous n'avez pas besoin de me tuer. Vous n'avez pas besoin de tuer quelqu'un qui vous dit la vérité. La vérité sera toujours là, même quand il va mourir. Soyez des hommes dignes. Soyez comme Thomas Sankara, laissez votre empreinte sur cette vie. Laissez votre empreinte dans votre ministère. Laissez votre empreinte dans votre société. Laissez votre empreinte dans votre palais présidentiel là-bas. Laissez votre empreinte là-bas. Ne volez pas l'argent, ne faites pas souffrir les autres. Faites travailler l'argent, faites travailler les autres. Enrichissez le pays pour le bien de tous. Mais je sais que c'est désespéré, c'est inespéré. Je parle dans le vent, mais je parle quand même. Je le dis quand même. Peut-être qu'un de vous aura la conscience. Peut-être qu'un de vous, c'est parce qu'il n'a vraiment pas de dignité, qu'on ne lui a pas montré l'amour de soi, qu'on ne lui a pas donné ces éléments-là. Peut-être qu'il en a besoin. Peut-être qu'il a besoin d'écouter ça. Mais vous avez été à l'école, vous savez tout ça. Vous savez, vous connaissez la manipulation, vous connaissez... Vous avez appris tout ça là. Vous avez philosophé, vous connaissez tout ça mieux que moi. Donc laissez Eto'o tranquille. Laissez Eto'o faire son travail. Samuel Eto'o, tu es bien plus... Si tu veux que la FECAFOOT réussisse, si tu veux que le football camerounais soit là-haut parmi les 3 du monde, si le Camerounais ne mange pas convenablement, Samuel Eto'o, si le Camerounais ne mange pas convenablement, ne se soigne pas convenablement, ne peut pas se divertir convenablement, ne peut pas avoir un travail serein, bien payé, comme tu as fait avec les joueurs, sereinement, travailler avec sérénité. Si le Camerounais ne peut pas avoir ça, le football camerounais va marcher un temps, le temps que tu sois là et que tu partes. Et après, ça sera le même banditisme. Tu n'auras rien fait. Oui, tu vas créer une génération. Tu vas créer une génération pendant un temps. C'est cette génération que tu es en train de préparer. Oui, elle va venir, elle va peut-être briller. C'est tout le malheur qu'on lui souhaite. Oui, mais après, s'il n'y a pas de suivi, parce qu'il n'y aura pas de suivi parce que le pays va mal, il n'y en aura pas. Donc, ce qui fait que ces enfants, soit ils vont tous se retrouver à l'étranger, à prendre des nationalités diverses et autres, soit d'autres seront reconnaissants, soit d'autres ne pourront pas trouver de club et ils vont pas jouer dans les pays, les grands pays là, on va pas les appeler dans les sélections, ils vont se renverser chez nous, ils vont revenir chez nous. Il y aura des multiples situations parce que le pays n'est pas bien.
Tu as créé dans ton niveau de football. Tu as créé quelque chose. Mais il n'y a pas de suivi après. Parce que l'État va mal. L'État est dirigé par des corrompus. L'État est dirigé par des corrompus. Alors, qu'est-ce que tu auras fait? Tu nous aurais fait boire l'alcool. Parce que quand on va regarder le match du Cameroun, pour ne pas avoir l'AVC, on va boire de la bière. On va boire de la bière. Bon, peut-être que la génération que tu vas créer va nous donner de la joie. Mais après ça, il y aura quoi, Samuel Eto'o? Toi aussi, tu es intelligent. Pose-toi la question. Oui, je vais faire ça pour le football de mon pays. Oui, je vais faire ça pour le football africain. Pour que le football africain soit glorieux. Mais si le football africain est glorieux, et que derrière, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route pour aller au stade. Et que derrière, la population même ne mange pas. Ils n'ont même pas d'argent pour aller vous regarder les matchs. Comme le stade Amadou Ahidjo, l'autre jour, il était quasiment vide contre la Libye. Il y avait plein de sièges vides. Les gens n'ont pas d'argent pour aller au stade. Et tout. Mais tout ça là, c'est... Regarde aussi l'environnement. Tu ne peux pas être dans ton noyau que football. Tu baisses ta tête, tu dis que non. Football. Ouvre ta tête. Ouvre-la. Dis que, ouais, même si je fais que mon pays est glorieux dans le niveau du football, ben mon pays, les gens n'ont pas les moyens d'aller au stade. Les gens n'ont pas des moyens de ci et de ça, de se nourrir convenablement, de se soigner convenablement. Les hôpitaux où tu vas amener les joueurs, la sienne, si un joueur tombe malade, par exemple, Samuel Eto'o, pardon, si un joueur tombe au stade, là, même les étrangers, là, les équipes étrangères là, qui viennent, et puis un joueur fait un accident au stade, on n'a pas de plateau technique. Je ne sais pas si tu amènes un joueur, que le Cameroun à Maroua, par exemple, on joue contre la France, on joue contre le Brésil, et qu'il y a un joueur qui a un accident là. Je veux dire, on va l'amener dans quel hôpital? Dans nos mouroirs là, Samuel Eto'o. Et là, ton environnement là, ça compte aussi. Donc si tu as la capacité de changer tout ça là, de changer tout le pays, d'avoir l'impact dans tout le pays, parce que tout ça là compte. Tout ça compte. Tu ne peux pas faire juste si tu soignes un mal, le gars il a un cancer atteint de partout, et que toi tu veux seulement sauver le doigt. Mais le cancer là, ça va venir, ça va ronger son doigt aussi. Ça va bouffer même le doigt. Ça va finir par bouffer le doigt là. Ce que tu vas faire de bien là, ce que tu vas faire de bien à la FECAFOOT là, ce que tu risques de faire de bien, ce que nous comptons et que nous croyons que tu vas faire de bien, oui, tu vas le faire. Mais après le prochain président de la FECAFOOT, il va voir la pression que toi tu as eue, il n'a pas ta personnalité, il n'a pas tes moyens. Les gens là qui sont en train de te déranger là aujourd'hui, mais ils vont lui faire ça dur. Après lui aussi va tomber dans la corruption. Il va tomber dans la corruption et tout ce travail que tu as fait, poup, c'est parti comme si tu n'avais même pas existé. C'est parti comme si tu n'avais jamais existé et tout. Alors que si tu prends la tête du pays, tu prends la tête du pays, tu vas couper le cancer là. Tu vas le couper à la base, tu coupes le cancer, d'où ça commence, pap. Il va pas se métataser partout. Non. Tu as coupé. Et tout est réglé partout, dans tous les domaines. Non seulement le football va briller, les enfants, ils seront contents d'aller, les parents seront contents d'envoyer leurs enfants aller jouer au football. Parce qu'ils savent que oui, même s'il lui arrive un accident, si son pied est cassé, oui, il y a les hôpitaux dans le pays qui vont s'en occuper. Oui, il y a une fédération qui est prête à lui donner encore de quoi vivre. Parce qu'il y a de la sécurité pour lui. Parce qu'il n'y a pas de corrompus assis à ce niveau-là. Qui savent que oui, cet enfant, il a joué, il y a des structures qui sont là pour le protéger, pour faire ci. Tout est organisé. Tout. Le mec qui gère les retraites là. Le mec qui gère les retraites. Puisque c'est toi qui vas le nommer. Si les joueurs, ils finissent leur carrière,
et que tu t'es pas occupé des gens qui sont... les cotisations que tu as mis pour les joueurs. Il y a un bandit qui est assis là-bas, là. Il bouffe tout l'argent, là. Tu as fait quoi alors, Eto'o? Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Tu n'as rien fait, Samy. Tu n'as rien fait. Alors que si tu es sur la tête, tu vas mettre le directeur là. Comme ça, quand le footballeur finit sa carrière, on lui donne on lui verse sa retraite convenablement. Parce que, assis à la tête des trucs de retraite, un monsieur digne, un monsieur qui travaille pour le peuple. Mais c'est tout ça là qu'il faut voir et tout. Il faut voir l'âge. Il faut voir l'âge. Il faut voir très l'âge et tout. Tu en as les capacités. Tu as les capacités, qu'on ne dise pas que tu... Moi, je sais que tu as les capacités de gérer un pays. Parce que celui-là qui est là, il a quelle capacité? Le vieux de 100 ans, là, il a quelle capacité? Il peut gérer quoi? Il peut gérer quoi? Il n'a jamais géré quoi même? On ne peut pas gérer un truc et que ce truc soit dans un tel état. On ne peut pas. On ne peut pas. On dit au Camerounais, après, il va faire quoi? Qui va remplacer? Mais il faut vraiment être fou. Il faut vraiment être fou. Mais bon, c'est ce qu'il a fait croire, c'est ce qu'il a mis aux Camerounais dans la tête. C'est ce qu'il a mis aux Camerounais, parce qu'il a fait d'eux des gens... il a mis en eux, il a tué l'espérance en eux, qui ne croient même pas qu'ils ont les capacités. Alors que chacun de nous a les capacités. Il suffit simplement de lui donner les moyens, de lui donner les outils, de lui montrer, de montrer comment faire. Il y a d'autres qui sont plus performants, il y a d'autres qui sont moyens, et il y a d'autres qui sont faibles. C'est comme ça. Donc Eto'o impacte tout le pays, change tout le pays. Va mettre cette discipline, cette rigueur que tu es en train de mettre que tu es en train d'imposer partout, et dont on sait que tu sais faire. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas te corrompre. La FIFA, par exemple, qui corrompt toute la CAF, là, qui corrompt toutes les fédérations. La FIFA, c'est son travail. Le mafieux qui est là-haut, c'est ce qu'il fait. Mais il sait qu'il ne peut pas te corrompre, toi. Donc il a du mal avec toi. C'est pour ça qu'il ne voulait pas que tu sois là. C'est pour ça, c'est le même jeu que certains leaders de l'opposition font avec toi en renvers. Sachant que tu as la capacité, tu es le seul Camerounais capable de prendre cette chaise-là, de prendre et tout dit. Tu es le seul Camerounais capable de dire aux Camerounais de se lever. Tu es le seul, si tu tiens un discours à dire aux Camerounais, levez-vous. Tout le monde va se lever. 60% de la population du Cameroun va se lever. Papa, maman, même les papas et les mamans. Je ne parle pas des enfants et des jeunes. Ça, ils sont acquis pour toi. Mais je te dis que même les pères et mères, même nos mamies vont se lever ce jour-là. Le jour où tu vas parler. C'est pour ça qu'ils anticipent à te tuer, à vouloir te tuer pour que tu ne réussisses pas. C'est pour ça. Comme le fait le gars de la FIFA là-bas. Sachant qu'on ne peut pas te corrompre, que tu vas faire les trucs honnêtement, que tout ce que tu demandes. C'est comme ça que tu as réussi à faire organiser la Coupe d'Afrique au Cameroun. Sinon, on l'a retiré. C'est comme ça que tu as imposé à ce président de la FIFA là, que la CAN va rester tous les 2 ans en Afrique. Qui pouvait lui imposer ça? Il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui pouvais lui imposer ça. Personne d'autre. Parce que tous les autres, c'est des corrompus. Ils ne peuvent rien dire devant lui. Il a peur de toi. Si le président de la FIFA, qui est dans le rôle protocolaire, il est comme un président. Il est comme un président. Je ne parle même pas. Quand on l'invite, on peut pas. Il passe avant les présidents africains. Il passe avant les présidents africains. Si lui, il a peur de toi. Si lui, il magouille pour que tu ne sois pas là où tu dois être. Parce qu'il sait que toi, tu es un homme de personne. Tu as une personnalité. Et que personne ne peut te faire selon ses désirata. Tu vas le faire. Tu vas l'envoyer. C'est ce que tu as fait avec Pep Guardiola. Combien de joueurs pouvaient faire ça? Quand tu étais encore joueur de football. Combien de joueurs pouvaient faire ça? Très peu. Ton avenir
c'est de prendre ce pays. C'est un avenir, c'est de prendre ce pays. Et de construire ce pays. De fond en comble. L'Afrique a besoin de toi. L'Afrique a besoin du Cameroun. L'Afrique a besoin de toute cette zone d'Afrique centrale. C'est le poumon, c'est le cœur du monde. C'est le cœur du monde. Le Nigeria, le Cameroun, le Gabon, la Guinée, la Centrafrique, les deux Congos, la Tanzanie, l'Angola, le monde a besoin de ces pays-là. Le monde entier a besoin de ces pays et que ces pays soient forts. Nous avons les hommes pour. Il suffit simplement d'avoir quelqu'un, un visionnaire, prêt à donner une directive pour que nous nous redressons. Comme Modi a redressé l'Inde, ou comme Mao a redressé la Chine. Tu es le seul garçon qui est prêt à nous, qui a la capacité de nous unir. Tu es vraiment le seul. Si tu veux toujours fuir, si tu veux toujours t'écarter de ça, je ne sais pas quelle sera ta décision. Je veux bien que beaucoup de Camerounais fassent et que te poussent à prendre cette décision. Si j'avais les capacités de te persuader de te lancer en politique. Et tu n'auras aucun effort à faire. Le peuple fera le travail pour toi. Le peuple connaît l'amour que tu as pour ce pays. Le peuple va faire tout le travail. Vas-y, donne-nous l'espoir, Samuel Eto'o, donne-nous l'espoir. Parce que nous sommes sans espoir à ce jour. Nous ne voyons pas la lumière. Personne d'autre que toi ne peut faire tomber ce gouvernement. Personne d'autre que Samuel Eto'o n'a le pouvoir de faire tomber Etoudi. Personne. Les militaires vont le faire, mais les militaires vont le faire pour les colons. Les militaires ne vont pas, ils vont le faire pour nous maintenir dans la misère, dans la médiocrité, dans la division, dans la perversion, les alcools, la prostitution. Voilà aussi ce que les militaires vont faire. Les militaires camerounais. Je ne parle pas des militaires des autres pays. Parce que les militaires des autres pays, on a vu ce que ça a donné au Mali. On a vu ce que ça a donné au Niger. On a vu ce que ça donne au Burkina Faso. Des gens qui aiment leur pays. Qui aiment vraiment leur pays. Qui sont en train de nous le montrer jour après jour. Ils travaillent pour le bien du peuple. Voilà ce pourquoi un homme d'État doit travailler. Matin, nuit et jour. Pour le bien-être de son peuple. Coûte que coûte, vaille que vaille, jusqu'à même à donner sa vie. Parce que le militaire, normalement, c'est ça. Il s'est engagé pour donner la vie pour son peuple. Mais nos militaires, c'est pas ça. C'est des militaires formés avec l'esprit colonial. C'est ces militaires qui sont au pays là aujourd'hui. C'est pour ça que c'est encore des papis de 100 ans qui sont des généraux. Ils ont été formés par le colon. Ils ont été formés par le colon. Ils croient que le colon est supérieur à nous et que nous ne devons qu'être soumis au colon. Voilà comment ils pensent. Voilà comment ils sont dans leur tête. C'est des gens vides, c'est des gens incapables. Et ils créent des incapables aussi comme eux.
Il ne croit en aucun. Si tu lui dis qu'on a la capacité de dépasser le colon, mais ils vont te tuer. Ils vont te tuer. Pourtant, des gens comme moi, des gens comme Eto, ils savent que nous avons cette capacité. Déjà parce que nous avons, oui, les ressources, j'en parle pas, je vous ai parlé. La ressource humaine, elle est versée. Les richesses sont versées. Les ressources énergétiques, nous avons le soleil. Une ressource inépuisable, inépuisable. Nous avons l'eau. Avec ça, tu peux créer toutes les richesses sur cette terre. Mais avec ça, il va falloir que tu sois prêt à lutter contre le colon, qui n'a pas intérêt à ce que nous sortions de cette misère, qui a intérêt à ce que nous soyons aussi divisés, aussi perdus, qui a intérêt parce que c'est lui qui tient les arènes, c'est lui qui tient toutes les ficelles derrière, c'est lui. À travers ces marionnettes, les mouets, les combis, les Paul Biya, les machins, les Ewona, tous ces machins-là, c'est lui qui est derrière eux. C'est lui, à travers leur secte. C'est lui, c'est le colon qui est là. Et le colon ne veut pas des gens capables, qui savent que oui, c'est possible. C'est le travail, c'est l'union. Il n'y a pas une chose sur cette terre qu'un être humain a réalisé que nous ne pouvons pas réaliser. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais il faut former des gens. Il faut les donner les moyens. Et il faut les surveiller. Et parfois les punir sévèrement. Très sévèrement pour montrer l'exemple. Pour ceux qui veulent suivre un chemin qui n'est pas pour le bien, pour la construction du pays. Il faut être rigoureux là-dessus. C'est possible. On peut construire notre pays et redonner espoir à tout Africain, à tout un peuple. Ne croyez pas que ce n'est pas possible. C'est plus que possible. C'est plus que possible. Mais il y a quelqu'un qui travaille jour et nuit pour vous persuader que non, ce n'est pas possible. Et que le problème, c'est ton frère. Et que le problème, c'est l'autre. Et que le problème, c'est l'autre. Parce qu'il ne veut pas que vous unissez. Il ne veut pas de ça. C'est l'union qui construit. C'est l'union qui construit. Nos familles sont détruites. Je ne parle même pas de l'amitié. Déjà, frères et sœurs, parce qu'il n'y a pas de justice. Quand ton frère va te faire une couille, une magouille, ou un ami va te faire... Mais il ne sera pas puni. Donc, la société est infectée de partout. De partout. De partout. Et ça, c'est bien pour le colon. Tout est bien pour lui. Le scénario qu'il a mis dans nos pays, c'est la merveille. C'est vraiment le... C'est vraiment... Il est dans l'extase quand il voit comment nous sommes pervertis et que nous sommes déversés dans des choses inutiles. Matin, midi et soir. Matin, midi et soir. Nous sommes déversés dans des choses qui n'ont aucun sens. Des choses de caleçon. Des choses qui n'ont aucun sens. C'est là où notre énergie va. Notre énergie ne va pas vers nos richesses, vers notre avenir, l'avenir de nos enfants. On ne consacre pas notre énergie là-dessus. Le colon est content quand il nous voit comme ça, en train de nous battre, de nous diviser. Je ne suis pas en train de me diviser, je ne déteste pas moi les combis ou autres. Je suis simplement en train de leur dire d'arrêter leur méchanceté. Parce que c'est nuisible même pour eux. J'appelle moi les combis, ce n'est pas parce que lui, j'ai un problème contre lui. Hein. C'est parce qu'il est dans le mini, c'est le patron de Samuel Eto'o. Et ce Samuel Eto'o, c'est lui que je veux qu'il quitte de là, qu'il aille chercher plus loin. Parce que regarde déjà ce petit Moïse Kombi qui le fait de l'ordre. Regarde déjà, Moïse Kombi n'est pas à son niveau, mais regardez.
pour vous dire le déséquilibre. Donc, si on continue à être divisé comme ça, là, je vous ai dit, on est tous mélangés aujourd'hui. Tous. Tous. Il n'y a pas lieu de division. Tous. On a des enfants de toutes les toutes. On vient de partout maintenant. De partout. De partout. De partout. Comment est-ce que quelqu'un peut encore vous diviser? Vous dire, ouais. Oui. Oui. Il y a des faux hommes dans chaque tribu. Il y a des connards. C'est ces connards-là qu'on doit attaquer. On ne doit pas attaquer tout machin. Ah, parce que le Bassassi a fait ça. Ah, tous les Bassas sont comme ça. Non. Non. C'est ça justement que le colon profite. S'il y avait une justice, celui qui avait fait ça là, le Bassa là qui a fait ça là, on l'aurait puni sévèrement. Comme ça, personne d'autre ne peut faire ça. Comme il n'est pas puni, d'autres limites, ça continue. Ils pervertissent tout le pays reste dans la misère, dans la jalousie. Parce que la misère, ça crée de la jalousie. La misère, ça crée de la convoitise. C'est ça la misère. La misère, ça crée de la prostitution. La misère, ça crée le bordel, en fait, tous les vices et les maux. C'est ce que la misère crée. L'humain développe tous les trucs pervers en lui. C'est naturel, c'est comme ça. Mais un humain qui peut manger convenablement, qui peut se soigner convenablement, qui peut se déplacer convenablement, qui peut se vaquer à ses occupations convenablement, il peut se contenter de vivre tranquillement. Il ne sera pas corrompu, il ne sera pas facilement corruptible, il ne sera pas facilement... En fait, tous ces mots-là qu'on a installés dans nos États ne pourront pas facilement l'atteindre. C'est pour ça que c'est mis en place la misère, la pauvreté, qui détruit les familles. Regardez dans chaque famille, regardez dans vos familles, vos frères et sœurs, ce qu'ils vous ont fait. Ne croyez pas qu'ils vous ont fait ça parce que... Non, c'est parce que quelqu'un a généré, a créé, a mis en place ce genre de facilité. Quelqu'un l'a mis en place. C'est pour ça qu'il est comme ça. C'est pour ça qu'il développe, ce besoin de vous voler, ce besoin de vous nuire. C'est pour ça que même père, même mère, votre frère là, ou votre soeur vous fait ça. C'est parce que derrière, il ne sera pas puni. S'il était puni sévèrement, jamais aucun autre n'oserait. Jamais. Pour construire un pays, on a besoin de ces enfants, les enfants les plus forts. Ils peuvent venir dans n'importe quel domaine. Il faut venir dans n'importe quel domaine. Pour diriger, on a besoin du cœur et du cerveau. On a besoin de cœur et de cerveau. Le cœur, c'est l'émotion, le cerveau, c'est la réflexion. Quand tu aimes les gens, tu travailles pour eux. Quand tu aimes les gens, tu sais les punir. C'est comme un enfant, comme ton enfant que tu as fait. Tu sais, tu l'aimes. Tu le punis souvent. Ce n'est pas parce que tu le détestes. Tu le punis pour le corriger, pour qu'il prenne le bon chemin. La punition n'est pas toujours quelque chose de mal. Mais quand on va vous dire non, il ne faut pas punir, Non. Diriger, c'est une main de fer dans un gant de velours. C'est ça, diriger. Samuel Eto'o, on n'attend plus que toi. Le Cameroun n'attend plus que toi pour que tu prennes la décision de changer ce pays. Merci.